Yep, la famille. Ouais, vous voyez un peu de matos, là, on est à la messe, il y a du matos, il y a du Tosma à M Dangerous, la chaîne YouTube, represent. Bon, c'est son de faire les dingos. Je reviens d'une petite sortie, et puis, vu qu'on m'a demandé, enfin, plusieurs fois, je sais plus trop qui exactement, mais je sais qu'on m'a demandé comment je nettoyais mes trouvailles. Donc je me suis dit, je vais profiter que je voulais faire la vidéo FAQ pour faire juste avant la vidéo comment je nettoie, vu qu'à mon avis ça va pas prendre long time. Donc mon matos, vous voyez, j'ai du la cire d'antiquaire. Donc je mets ça c'est ingénieux, un aimant pour pouvoir l'ouvrir parce qu'à chaque fois on s'en met plein les doigts à tirer sur les côtés. Ingenius. Des cures dentition, des brosses dentition, les stylos à André, dédicace André, des trouvailles bien évidemment, un cure-dent dédicace à au fond du trou, c'est encore un cure-dent qui m'a donné, ça date de, il y a au moins 6 7 mois, j'en ai encore, il m'en reste 2 ou 3. Du citron parce qu'il y a du billon, comment ça s'appelle, bicarbonate, bicarbonara, voilà, des gants pour au cas où, et puis des masques si on utilise le triple zéro. Donc voilà, donc j'ai par exemple une boucle, donc cette boucle-là, ouais, vous me direz, dommage, elle est pliée sur le côté, mais bon, c'est la life. Donc comment je la nettoie? Bah ça c'est simple en fait. Donc je me casse pas la tête, je mets un petit coup de brosse à dents, j'enlève le gros de la terre, doucement, tranquillement. Ensuite, je la trempe dans la cire d'antiquaire, je la laisse sécher 10-15 minutes. Et puis j'essuie avec un chiffon, mince, je l'ai pas pris, un chiffon à la con. Et puis je laisse sécher et c'est terminé. Et puis s'il reste de la terre dessus, tant mieux, ça fait design. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? 5 centimes Marianne, ça, normalement, je ne les nettoie plus. J'en trouve tellement que ouais, j'ai arrêté de les nettoyer en fait. Donc ça, à la base, comment je faisais? Ben, je passais sous l'eau, j'enlevais la terre, et puis je frottais au triple zéro, et puis c'était terminé. Ça, c'est quoi? Lindauer. Donc Lindauer, c'est la première fois que j'en trouve une dans cet état-là et qui est à peu près potable. Donc d'habitude, je les mets direct dans la boîte à savon. Donc pour le coup, comment je vais nettoyer celle-là, je sais pas. Peut-être comme les autres, je vais enlever la terre comme ça avec une brosse à dents sèche là. Je vais la tremper dans la cire d'antiquaire, je vais la frotter, puis on verra ce qui se passe. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est une toute petite monnaie en aluminium que je viens de trouver, donc je ne sais même pas encore ce que c'est, hein. J'ai pas encore identifié. Je crois que la date c'est 1900. Je sais pas, on n'en voit pas encore. Donc c'est une vin, je sais pas quoi, peut-être suisse. Donc celle-là, vu comment elle est mangée, etc. D'habitude, si ça aurait été une morlon, ça aurait été boîte à savon direct. Mais là, pour le coup, je vais la passer. Je suis un dingue, je vais la mettre sous électrolyse pour enlever tout le gros et puis je la frotterai un petit coup et puis on verra ce qui reste. Parce que je m'en tamponne. I'm crazy. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, en fait, je croyais que c'était un cul de cartouche. Enfin, c'est toujours peut-être un cul de cartouche, mais je vois une petite grenade là et un B. Donc, je sais pas, je voulais nettoyer. Je vais me mettre un petit coup de triple zéro seulement là-dessus. Ça, c'est un billon Louis XV. Donc, ça, bon, ben, je vais la mettre un petit coup dans le citron, histoire de. Donc, citron, bim, tac, hop, 15 minutes, 20 minutes, même pas. Franchement, je vais même regarder toutes les 5 minutes. Et puis, je frotterai avec le chiffon, je regarde si ça passe. Et après, je rince avec le bicarbonate et c'est terminé pour ça. Ensuite, on a cette petite médaille. Donc, cette petite médaille religieuse là qui m'a l'air assez sympa, assez vieille. Donc, celle-là, pareil, brosse à dents sèche. Je sais pas si, je crois que c'est du bronze. Donc, brosse à dents sèche, cire d'antiquaire et puis chiffon. Et c'est terminé. Voilà pour mon nettoyage. Dommage, j'ai pas de Napoléon, mais de toute façon, les Napoléons, au pire, je mets cire d'antiquaire. D'abord brosse à dents sèche, ensuite cire d'antiquaire. Je gratte avec le cure-dent sur le napo avec la cire d'antiquaire dedans. Donc je laisse pas sécher, hein. Dès qu'il y a la cire d'antiquaire, je gratte, je gratte, je gratte. Ensuite j'essuie avec un chiffon. Normalement la terre elle part et puis je remets dans la cire d'antiquaire. Je laisse sécher cette fois-ci et puis c'est terminé. Voilà, allez on va passer à la vidéo FAQ et si jamais vous voulez savoir comment je nettoie, de toute façon je nettoie pas, je nettoie pas. Donc voilà, je nettoie pas en gros, vous voyez, je fais en gros quoi. Et la cire antiquaire, je l'ai acheté début d'année, vous voyez tout ce qui me reste, hein, comme quoi. Et puis j'utilise pratiquement que ça.
Donc voilà, la famille. Et de temps en temps, ça pour les aluminiums. Donc voilà, allez, peace, on passe à la vidéo FAQ. Yep, ça y est, nettoyage terminé. Donc, bah voilà. Tout est propre selon comment je kiffe. Donc, bah la Marianne, elle est patate. Voilà, elle est patate. Recto verso, il n'y a pas de souci. Triple 0. On n'en parle plus. La ligne d'Auer, je l'ai pas vraiment. Vous voyez, il reste la date là, on aurait pu la nettoyer un peu mieux. Mais bon, 1925. Moi, ça me va. Elles sont pas encore tout à fait sèches. Alors ça, est-ce un cul de cartouche, il me semble. Hein. Il me semble, hein. 12. Calibre 12, je sais pas quoi. Ceci, donc c'est une monnaie suisse. Hein. Je croyais qu'il y avait marqué France, mais il y a marqué Froene. Donc je sais pas. Enfin, Suisse. A priori. Après, je sais pas. 1950. Donc derrière, voilà. Donc électrolyse. Hein. Ça rend pas mal l'électrolyse. Hein, vous avez vu. Hein, sur la lue aussi. Hein. Donc 10 minutes ou 15 minutes, ça suffit hein, vu la taille de la pièce. Donc voilà, je pense qu'elle est suisse. La boucle, vous voyez, elle a toujours sa belle patine. Hein. Regardez ça. Donc brosse à dents sèche, cire d'antiquaire, on laisse sécher 10-15 minutes, on frotte avec un chiffon. Mon chiffon, il est bidon, hein, regardez, c'est un de mes shorts que j'avais à l'époque. Donc voilà, il y a encore le bouton dessus. Donc vous voyez, c'est juste un chiffon à la con, rien de spécial, et puis ça fait briller. C'est nickel. Et la petite médaille, donc il reste encore un peu de terre dessus, ça fait pas mal, ça fait classe. Donc pour les motifs, aucune idée, mais en tout cas ça a l'air assez old school. Hein. Malgré que la bélière soit pas inversée, mais ça m'a l'air assez vieux. De toute façon, la forme, etc. Et puis là, je crois que c'est une sorte de caverne. Alors, dédicace à Alibaba. Donc voilà, et puis le billon, donc avec le citron, et puis ensuite bicarbonate pour stopper l'acidité. Donc voilou, il est pas mal, atelier bébé, donc Louis XV. Hein. Je sais pas si c'est marqué Louis XV, mais normalement c'est Louis XV. Ah oui, Lud 15, voilà c'est ici. Donc est-ce qu'il y a la date par hasard? Rex, ah c'est le nom de son chien. Ça doit être en haut là, mais ça doit être effacé, comme de par hasard. En tout cas, Koulos pour la première. Ouais, c'est vrai, c'est les trouvailles pour la sortie de Louis XIII, enfin de Louis XIII. La sortie Louis XIII pour David. Donc c'est ces trouvailles que j'ai fait aujourd'hui. Il me reste une partie forêt, donc c'est peut-être pas les plus belles trouvailles. A priori, il va choisir les deux là, donc la plus belle monnaie, le plus bel objet. On verra ça, mais en tout cas, le nettoyage là, il est patate, et je pense qu'il va kiffer. Allez, peace, FAQ maintenant.